Et Shalom Makim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash, et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et bien sûr Shalom aux élus. Ouais, restons encore sur le sujet d'un grand rassemblement des élus de la nation d'Israël qui se produira dans l'âge où nous sommes. Okay? Beaucoup vont se tourner vers le pouvoir ultime, ils vont reconnaître que ce sont des Israélites en entendant la parole de leur berger, Yahweh Shai, comme Yahweh Shai a dit dans le livre de Jean, chapitre 10 et verset 27, ça dit, Yahweh Shai qui parle, il a dit, mes moutons entendent ma voix et je les connais et ils me suivent. Et je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais et aucun homme ne les ravira de ma main. Donc ces élus qui peuvent paraître comme des individus de d'autres nations, mais qui sont israélites, vont entendre la voix de leur berger et vont se tourner vers lui. Ils vont entendre la parole de Yahweh Bashmel qui sera témoignée par ses prophètes et vont se tourner vers leur berger, vers leur Seigneur. Encore une fois, beaucoup vont paraître comme d'autres nations, mais vont se tourner vers leur Seigneur. Le Seigneur nous a en fait dit de ne pas juger par l'apparence. Dans le livre de Jean 7 et 24, Jean chapitre 7, verset 24, ça dit ici, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez d'un droit jugement. Donc si un Israélite qui paraît comme un soi-disant chinois, un soi-disant arabe, un soi-disant africain, un soi-disant édomite, un autre proclamé en blanc, mais s'il comprend cette parole, s'il accepte cette parole, eh bien, les chances sont que c'est un Israélite. Ceci est le facteur déterminant, que c'est un Israélite. S'il est en accord avec ce témoignage, s'il accepte que, par exemple, les Édomites, les autoproclamés en blanc, doivent payer pour les crimes qu'ils ont faits contre les Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens. S'ils acceptent que Yahweh Shai, s'ils acceptent la description de Yahweh Shai comme il est décrit dans la Bible, comme un soi-disant homme noir ayant des cheveux blancs comme la laine, s'ils acceptent que Yahweh Shai ne va sauver que la nation d'Israël, s'ils acceptent que les Israélites vont régner dans le royaume qui vient, s'ils acceptent que toutes les nations doivent servir la nation d'Israël dans le royaume qui vient, s'ils acceptent aussi l'apparence du Père comme il est décrit dans la Bible, comme lui aussi étant un soi-disant homme noir, et donc s'ils acceptent l'entièreté des Écritures, ceci est le facteur déterminateur, le facteur déterminant que c'est un Israélite, comme ça dit ici dans le livre de Romains, chapitre 8 et verset 16, ça dit ici, l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit, l'esprit de Yahweh Shai rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu, si l'esprit d'une personne est un avec l'esprit de Yahweh Shai, ceci détermine que cette personne est un Israélite, les Écritures te disent comment est-ce que deux peuvent marcher
ensemble dans le désaccord? La réponse est non, man. Amos 3 et verset 3. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble seulement si elles sont d'accord? Okay? Deux personnes peuvent marcher seulement s'ils sont en accord et non en désaccord. Non, il y aura la division, il y aura la confusion, il y aura des malentendus. Okay? Et ils iront pas loin, man. Okay? Mais deux personnes qui marchent dans un même esprit, qui marchent en accord, eh bien, ils iront plus loin que 20 personnes qui marchent dans le désaccord. Okay? So, une personne qui est en accord avec l'esprit de Yahweh Shemi Yahushua, si son esprit est en accord avec l'esprit de Yahweh Shemi Yahushua, c'est un Israélite. Point final. Qu'importe son apparence. Okay? Encore une fois, qu'importe son apparence, c'est un Israélite. 1 Samuel chapitre 15 et verset 1 Samuel chapitre 16 et 7. Ça dit ici. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne regarde pas son apparence, ni à la hauteur de sa stature, car je l'ai rejeté. Car le Seigneur ne regarde pas à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde au cœur. Okay? C'est de cette manière que l'on doit juger une personne, par son cœur, par son esprit, par ses actions, par ses œuvres, et non par son apparence. Okay? Parce que les apparences peuvent être trompeurs. Okay? Un exemple, c'est Cornelius. Okay? Cornelius qui aurait pu avoir une apparence distinguée ou étrange aux yeux des Israélites, mais pourtant c'était un Israélite. Okay? Si on va dans le livre d'Actes, chapitre 10, verset 10 et verset... Quand je dis Cornelius, je parle de Corneille. Actes 10 et 1, ça dit, il y avait à Césarée un certain homme appelé Corneille, un centurion de la bande appelée de la bande italienne. So, c'était un centurion. Un centurion, c'est une personne qui est à la charge de 100 soldats. Okay, so Corneille avait un poste en tant un poste autoritaire parmi les Romains. Okay, so, on aurait pu dire que c'est un Romain. Okay, plusieurs auraient pu dire que c'était un païen. Okay, ce n'était pas un Israélite. Mais voyons la description de Corneille. Ça dit ici, un homme dévot et craignant Dieu, Yahweh Bashim Yahushua, avec toute sa maison, qui donnait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu sans cesse. Okay? Et c'est caractéristique d'un Édomite. Okay? Un Romain Édomite, la réponse est non. Okay? Ça te dit ici dans le livre d'Habakkuk concernant les Édomites. Habakkuk, chapitre 2 et verset 4 a dit, voici son âme qui s'enorgueillit n'est pas intègre en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ok? Alright, so l'âme d'un Édomite, okay, son âme qui s'enorgueillit, son âme remplie d'orgueil n'est pas intègre en lui. C'est pas droit en lui. Okay? Il fait pas preuve de moralité. Un homme, c'est en fait un homme immoral. Les Édomites sont des hommes immoraux qui sont adversaires contre Yahweh Bashim Yahushai. Okay? So, ceci est contraire à la description de Corneille. Okay? De plus, concernant un homme édomite, eh bien, qu'est-ce qui lui est en abomination? La droiture. Proverbe 29 et 27 a dit, un homme injuste est en abomination aux justes, et celui qui est intègre dans le comportement est en abomination aux immoraux. Ok? Alors, on voit la définition du mot dévot, juste par curiosité. Ok? Je crois personnellement que ça veut dire qu'il est dévoué à Yahweh Bashim Yahushua, donc il exécute des œuvres qui feraient plaisir à son pouvoir. Ok? Dévot dans le livre de
Le dictionnaire de la langue française, dévot, ça dit ici, en parlant d'une personne ou d'une collectivité qui est dévouée aux pratiques religieuses. Ok. Donc, une personne qui constamment exécute des œuvres religieuses qui font plaisir à Yahweh Shai. Ok. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit concernant le sacrifice de l'homme immoral? Ok. Il a dit que c'est en abomination devant ses yeux. Proverbe 15 et 8. Proverbe chapitre 15, verset 8, ça dit: le sacrifice des hommes immoraux est en abomination au Seigneur. Donc, ces prières sont en abomination à Yahweh Shai. Mais la prière des intègres est son délice. Ok? Le chemin des hommes immoraux est en abomination au Seigneur, mais il aime celui qui suit la droiture. Ok? Le Seigneur a dit aussi qu'il haït Issa. Ok? Mais concernant en ce qui concerne Corneille, le Seigneur a eu du respect concernant son sacrifice. Ok? Et c'est ce qu'on va prouver. Ok? Le dévot signifie qui est dévoué aux pratiques religieuses, okay? Qui cultive avec soin le texte de la vie. Okay? Le gars qui manifeste une grande dévotion envers la croix. Okay? C'est un autre mot qui est dévoué envers son pouvoir, Yahweh Shai. So, retournons à Actes, au livre d'Actes, chapitre 10 et verset 2, ça dit: un homme dévot, parlant de Corneille, un homme dévot et craignant Yahweh, avec toute sa maison, qui donnait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu sans cesse. Okay? Un homme immoral va pas faire des aumônes, man. Okay? Ça dit clairement que dans les Écritures que si il fait le bien, il le fait sans volonté. Okay? Et ça dit que de Siracide 14 et 7, et je vais prendre Proverbe 12 et 10. Proverbe chapitre 12, verset 10 à 10. Un homme droit estime la vie de sa bête, mais les tendres miséricordes des hommes immoraux sont cruelles. Okay, les tendres miséricordes. Okay, un exemple serait de faire des aumônes. Okay. Ils prétendent faire des aumônes. Okay. Siracide 14 et 7. Je vais prendre ça dans l'autre version. Siracide 14, verset 7, ça dit ici: s'il fait quelque bien, c'est par oubli et finit par laisser voir sa malice. Okay? Ça fait référence à l'homme immoral. Okay? On va prendre ça dans la parole de vie. Ça dit ici: si l'avare fait du bien, il ne le fait pas exprès. Okay? Et l'homme immoral est l'avare. À la fin, il laisse voir sa méchanceté. Il est mauvais, l'homme au regard envieux, il détourne la tête et méprise les gens. Ok, ceci ne sont pas les caractéristiques d'un homme immoral lorsqu'on parle de Corneille. Ok, on parle ici d'un homme adroit, un homme de rectitude, un Israélite dévot. Ok, dévoué à
son créateur, Yahweh Bashim Yahushai. Acte 10 et verset 2, ça dit, un homme dévot et craignant Dieu avec toute sa maison qui donnait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu sans cesse. Il vit clairement dans une vision vers la 9e heure du jour un ange de Yahweh venant à lui en lui disant Corneille. Lorsqu'il le regarda, il eut peur et dit Qu'est-ce, Seigneur? Et il lui dit Tes prières et tes aumônes sont montées comme un mémorial devant Dieu. Okay? Il n'y a pas d'ange qui va aller se présenter devant un Édomite pour lui dire que ses aumônes et que ses prières sont montées vers le ciel. On vient de dire que les sacrifices de l'homme immoral sont en abomination au Seigneur. Verset 5. Et maintenant envoie des hommes à Jaffa et appelle un Simon qui est surnommé Pierre. Il loge chez un Simon, un tanneur, dont la maison est au bord de la mer, et te dira ce que tu dois faire. Et quand l'ange qui parlait à Corneille fut parti, il appela 2 serviteurs de sa maison et un soldat dévot, de ceux qui le servaient continuellement, sont un autre croyant. Et lorsqu'il leur eut déclaré toutes ces choses, il les envoya à Jaffa. Verset 9. Le lendemain, comme ils poursuivaient leur chemin et approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit de la maison pour prier vers la 6e heure. Et il commença à avoir très faim et voulut manger, mais tandis qu'il lui préparait à manger, il tomba en extase et vit le ciel ouvert et un certain vase descendant vers lui, semblable à une grande nappe liée aux 4 coins qui s'abaissait vers la terre, dans lequel il y avait toutes sortes de quadrupèdes de la terre et des bêtes sauvages et de choses rampantes et des rapaces. Et une voix vint à lui, Lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, Pas ainsi, Seigneur, car je n'ai jamais mangé aucune chose ordinaire ou impure. La voix lui parla encore pour la 2e fois. Ce que Dieu a épuré, ne l'appelle pas ordinaire. Ce que le Seigneur a rendu pur, ne l'appelle pas ordinaire. So, cette vision avait une signification profonde, une signification spirituelle. Ce que Yahweh a épuré, ne l'appelle pas ordinaire. Cela se fit 3 fois. Ceci est important. 3 fois. Ces visions se manifesta devant lui. Et le vase fut reçu de nouveau dans le ciel. Or, tandis que Pierre était en lui-même dans le doute sur ce que voulait dire cette vision qu'il avait vue, voici les hommes qui avaient été envoyés par Corneille s'étaient informés de la maison de Simon et se tenaient devant la porte. Et appelèrent et demandèrent si Simon, qui était surnommé Pierre, était logé là. Verset 19. Tandis que Pierre pensait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes qui te cherchent. 3 hommes. La vision s'est manifestée 3 fois. Et le Seigneur a dit, ce que j'ai épuré n'appelle pas ordinaire. Verset 20, c'est-à-dire, lève-toi donc et descends et va avec eux sans aucun doute, car je les ai envoyés. Alors Pierre descendit vers les hommes qui avaient été envoyés par Corneille et dit, voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la cause pour laquelle vous êtes venus? Et ils dirent, Corneille, le centurion, un homme juste et qui craint Dieu et d'une bonne réputation parmi toute la nation des Jews. Je relis. Et ils dirent, Corneille, le centurion, un homme juste qui craint Yahweh et d'une bonne réputation parmi toute la nation des Jews, a été averti de Dieu par un saint ange de te faire venir à sa maison et d'entendre des paroles de ta part. Corneille avait une bonne réputation parmi les Jews. Il était juste. Pourquoi? Parce que c'était un Israélite. Il était un Israélite. Point final. C'est-à-dire qu'il craint Dieu. Eh bien, c'est dans l'esprit des Israélites de craindre Yahweh Bashim Yahushai. S'il marche vers un droit chemin, si c'est un homme sage, c'est un homme qui va craindre Yahweh Bashim Yahushai. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Yahweh Bashim Yahushai. C'est ce qu'avait Corneille. Encore une fois, il avait une bonne réputation parmi les Juifs, même si c'était un centurion de la bande italienne. Il y a beaucoup d'Israélites qui avaient des positions élevées parmi les Romains.
tout comme présentement, dans l'âge où nous sommes, il y a des Israélites qui ont des postes élevés parmi les Édomites, hein, dans cet empire gréco-romain. Ok, il y a quoi, c'est quoi son nom, Colin Powell. Il y a un autre gars qui a un poste important en tant que dans dans l'armée de l'Amérique. Ok, eh bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui se produit présentement, c'était produit auparavant. Ok, Corneille est un exemple d'un Israélite qui avait une position d'autorité, ok, parmi les Romains. Verset 23. Alors il les fit entrer et les logea. Et le lendemain, Pierre s'en alla avec eux, et certains frères de Jaffa l'accompagnèrent. Et le lendemain, ils entrèrent à Césarée, et Corneille les attendait et avait appelé sa parenté et ses proches amis. Et comme Pierre entrait, Corneille vint à sa rencontre et tomba à terre à ses pieds et l'adora. Mais Pierre le releva, disant, lève-toi, je suis moi-même aussi un homme. Et comme il parlait avec lui, il entra et trouva deux personnes qui étaient assemblées. Verset 28, ok. Ça dit, et il leur dit, vous savez que c'est une chose défendue pour un homme qui est un Juif de tenir compagnie ou d'aller vers quelqu'un d'une autre nation. Ok. Pierre qui dit ça, ok, c'était défendu qu'un Juif se tienne avec une personne de notre nation, mais Yahweh m'a montré, Yahweh Ba'ashim Yahushua m'a montré que je ne devais appeler aucun homme ordinaire ou impur, ok. Par conséquent, je suis venu vers vous sans objection dès que vous m'avez envoyé chercher. Je demande donc dans quelle intention vous m'avez envoyé chercher, ok. Pourquoi? Parce que pourquoi est-ce il a dit je ne vais jamais appeler aucun homme ordinaire ou impur, parce que même si une personne peut avoir l'apparence d'une autre nation, ceci n'empêche pas le fait qu'elle pourrait être un Israélite, donc une personne pure, ok? Elle pourrait avoir un esprit pur, même si elle paraît comme un Édomite, un soi-disant romain, ok? Tout comme Corneille, ok? Et ses compagnons. Verset 30, et Corneille dit, il y a 4 jours, je jeûnais jusqu'à 7 heures, et à la 9e heure, je priais dans ma maison, et voici un homme se tint devant moi dans une tenue éclatante, et dit, Corneille, ta prière est entendue, et tes aumônes sont venus en mémoire à la vue de Dieu. Envoie donc à Jaffa et appelle ici Simon, dont le surnom est Pierre. Il est logé dans la maison d'un Simon, un tanneur au bord de la mer. Lorsqu'il sera venu, il te parlera. J'ai donc immédiatement envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes tous ici présents devant Dieu pour entendre toutes les choses que Dieu t'a commandées. Alors Pierre ouvrit sa bouche et dit, en vérité, je perçois que Yahweh Ba'ashim Yahushua ne fait pas de différence entre les personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui effectue la droiture est accepté par lui. Ok, ça doit être un Israélite, bien sûr. La parole de Yahweh a envoyé aux enfants d'Israël prêchant la paix par Yahushua Mashiach, il est le Seigneur de tous. Cette parole, dis-je, vous savez, laquelle a été publiée à travers toute la Judée et commença depuis la Galilée après le baptême de Jean, que Jean a prêché. Et comment Yahweh a oint Yahushua de Nazareth de l'Esprit Saint et de pouvoir, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Yahweh était avec lui. Ouais? Yahushua a accompli des œuvres par le pouvoir du Père Yahweh. Okay? Il a accompli des œuvres qu'aucun homme n'a accomplies. Okay? Afin que le Père soit glorifié. Verset 39, et nous sommes témoins de tout, et que ce soit évident que ce soit le Fils de Dieu. Verset 39, et nous sommes témoins que toutes les choses qu'il a faites, aussi bien dans le pays des Juifs qu'à Jérusalem, lequel ils ont tué et pendu à un arbre, Dieu le ressuscita le 3e jour et l'a montré ouvertement. Non pas à tout le peuple, mais aux témoins auparavant choisis de Yahweh, c'est-à-dire à nous, okay, les élus, qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité d'entre les morts. Pour cela, quand je dis les élus, c'est vraiment ces apôtres. Okay? Non pas à tout le peuple, mais aux témoins auparavant choisis de Yahweh, c'est-à-dire à nous, okay, les apôtres,
qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité d'entre les morts. Et il nous a commandé de prêcher au peuple et de témoigner que c'est lui qui a été ordonné de Dieu pour être le juge des vivants et des morts. De lui, tous les prophètes témoignent que par le moyen de son nom, quiconque croit en lui recevra la rémission des péchés. Quiconque croit en lui recevra la rémission des péchés. Tandis que Pierre disait encore ces paroles, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole. Et ceux de la circoncision qui croyaient étaient étonnés, tous ceux qui étaient venus avec Pierre, parce que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les gentils, sur ces étrangers, mais ce sont des Israélites. Le Saint-Esprit était aussi répandu sur les Israélites, comme on a lu dans Romains 8 et 16. Je vais relire. Désolé. Romains chapitre 8 et verset 16, ça dit si l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit. Si l'Esprit se joint avec toi, ça veut dire que tu es un Israélite. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Si enfants, donc héritiers de Dieu et co-héritiers avec Yahawashi Mashiach, s'il est vrai que nous souffrions avec lui, afin que nous puissions être aussi glorifiés ensemble. Qu'est-ce que ça dit dans le livre de Jean? Ça dit que quiconque a reçu le Fils, il leur a donné accès à devenir les fils de Yahweh. Jean 1 et verset 12, ça dit ici, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Et tu dois recevoir le Saint-Esprit pour croire en Yahweh Ba'ashim Yahushai. So Acte 10 et verset 45. Et ceux de la circoncision, donc les Jews, qui résidaient en Israël, de la tribu de Juda, Levi et Benjamin, ça dit c'est ceux de la circoncision qui croyaient étaient étonnés, tous ceux qui étaient venus avec Pierre. Donc ceux qui suivaient la loi, ils étaient étonnés, man. Parce que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les gentils, donc les Israélites étrangers, tels que Corneille et ses compagnons. Verset 48, car ils les entendaient parler des langues et magnifier Yahweh. Alors Pierre répondit, quelqu'un peut-il refuser l'eau pour que ceux, s'ils ne soient pas baptisés, eux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous, et commanda qu'ils soient baptisés dans le nom du Seigneur. Alors ils le prièrent de rester quelques jours. Verset 18. Quand ils entendirent ces choses, ils se turent et glorifièrent Yahweh, disant, alors Yahweh a aussi accordé aux gentils la repentance vers la vie. Ces gentils sont ces Israélites dispersés. Je vais lire à Acte 11 et verset 1. C'est un bon chapitre à lire. Je vais juste lire quelques extraits. Ça dit ici, les apôtres et les frères qui étaient en Judée et entendirent que les gentils avaient aussi reçu la parole de Dieu. Ces gentils, encore une fois, sont des Israélites étrangers. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient de la circoncision contestaient avec lui, disant, tu es allé chez des hommes incirconcis et tu as mangé avec eux. Ce qui était défendu dans ce temps-là. Mais Pierre leur répéta l'affaire depuis le commencement et l'exposa suivant l'ordre des faits, disant, donc on va sauter au verset 17. Verset 16. Alors je me souviens de la parole du Seigneur, comment il avait dit,
Jean, en effet, a baptisé avec l'eau, mais vous serez baptisés avec l'Esprit Saint. D'autant que Dieu leur a donné le même don qu'il nous a fait, nous qui avons cru au Seigneur Yahushua Mashiach. Qui étais-je, moi, pour tenir tête à Dieu? Quand ils entendirent ces choses, ils se turent et glorifièrent Dieu, disant alors Dieu a aussi accordé aux gentils la repentance vers la vie. Ok. Et encore une fois, dans l'âge où nous sommes, un grand rassemblement des Israélites se produira. Okay? Même s'ils paraissent comme des gens d'une autre nation, eh bien, ils seront rassemblés lorsqu'ils entendront la voix de leur berger Yahushua. Ok, finissons dans le livre de 4 Esdras, chapitre 1, verset 35. Je livrerai vos maisons au peuple qui vient, ceux qui croient sans m'entendre, ceux à qui je n'ai pas montré des signes et qui feront ce que j'ai prescrit. Ils n'ont pas vu les prophètes, mais ils se souviendront de leur patrimoine. J'atteste la grâce du peuple qui vient, dont les enfants exultent de joie, sans me voir de leurs yeux, de chair, ils croiront en esprit ce que j'ai dit. Okay? Donc beaucoup vont croire en Yahushua ne l'ayant pas vu. Okay? Ils vont croire en la parole de Yahushua Shemeshai, seront convaincus. Et leur esprit seront joints avec l'Esprit Saint, ce qui témoignera que ce sont les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Okay? Et seront renouvelés par l'Esprit Saint de Yahushua Shemeshai. Okay? Et on doit s'entendre à un grand rassemblement des élus. Okay? Avant la destruction. Right, je vais juste toucher sur cela. J'espère revenir avec une autre leçon. Concluant en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Ruach HaKodesh, et double honneur, j'espère aux apôtres de Dieu. Shalom, mon